Salut tripeux d'horreur! C'est pas un secret pour personne, je suis un fan fini du genre slasher. Que voulez-vous? Regarder des adolescents en panique se faire taillader par un tueur fou, pour moi, c'est synonyme de détente. Et évidemment, comme tout grand amateur du genre, les films sortis pendant le Golden Age du slasher, soit de 1978 à 1984, font majoritairement partie de mes préférés. Mais comme dans toute chose, il existe des exceptions, puis le film que je vais vous parler aujourd'hui en fait partie. Intruder de Scott Spiegel est sorti en 1989 et ça fait longtemps que je veux en faire la critique, mais jusqu'à tout récemment, je l'avais toujours pas dans ma collection. Quand je l'ai vu pour la première fois il y a bientôt 3 ans de ça, j'ai juste capoté puis c'est devenu un de mes slashers préférés. Mais j'étais pas prêt à dépenser 35-40$ pour le Blu-ray sur Amazon. Je l'avais dans ma wishlist puis j'espérais qu'il baisse de prix, mais j'ai fini par me tanner puis j'ai finalement abdiqué. Il y a quelques mois de ça, je me suis dit que j'avais assez attendu puis je l'ai trouvé sur eBay à très bon prix. Je suis patient. Même année, j'ai mes limites. Le film met en vedette Elizabeth Cox, Dan Hicks, Sam et Ted Raimi, ainsi que Renée Estevez, qu'on a pu voir dans Sleepaway Camp 2, et qui, by the way, est la sœur de Charlie Sheen et d'Emilio Estevez. Emilio! Il y a aussi un petit cameo de Bruce Campbell, mais il est vraiment pas là longtemps. Fait que fiez-vous pas au poster du film qui met son nom en gros. C'est beau si on le voit une minute à l'écran. Ah, puis si vous voulez vous garder la surprise quant à l'identité du tueur, regardez surtout pas la bande-annonce. Je sais pas c'est qui l'a approuvé, mais j'espère qu'il a perdu sa job parce qu'elle spoil carrément le film. Ceci étant dit, il se passe quoi dans Intruder? Le film raconte l'histoire des employés d'une petite épicerie du Michigan qui passent une très mauvaise soirée et qui s'apprêtent à passer une nuit encore pire. Non seulement ils viennent d'apprendre que la place va fermer définitivement ses portes dans 1 mois, ce qui malheureusement va les laisser sans emploi, mais en plus, l'ex-chum d'une des caissières, récemment sorti de prison, est venu foutre la merde en promettant de revenir. Comme si c'était pas assez, il y a un tueur psychopathe qui s'est introduit dans le commerce dans le but de massacrer tous les employés qui s'y trouvent un après l'autre. Preuve que le service à clientèle, ça soque. Ayant déjà travaillé d'une épicerie dans ma jeunesse, épicerie qui a d'ailleurs aussi fermé ses portes, heureusement, ça s'est terminé de façon beaucoup moins sanglante que dans le film. C'est une des grosses raisons pourquoi j'ai été attiré vers Intruder. Après avoir vu plusieurs slashers passer dans des camps de vacances, chalets et forêts, un changement de paysage était définitivement le bienvenu. Surtout que il y a tellement de façons de mourir d'une épicerie. Il faut que je l'avoue, la première fois que j'ai vu une presse à carton, je me suis dit que ça ferait probablement un Christy de beau kill d'un film d'horreur, puis Intruder m'a prouvé que j'avais raison. Mais aussi surprenant que ça va le paraître, c'est pas la meilleure scène de meurtre du film. Non, la meilleure, je vous la spoilerai pas, mais je vais tout simplement vous dire que c'est à en perdre la tête. Ou du moins la moitié. Il y a peut-être pas énormément de kills dans le film, mais au moins la majorité d'entre eux sont hyper mémorables. Oui, c'est sûr, on a droit au classique meurtre au couteau de boucher, mais même ceux-là ont une petite twist qui les rend vraiment intéressants. En plus, on a droit à une des meilleures tournées des victimes. Tu sais, la scène classique dans tout bon slasher où la Final Girl sauve du tueur puis découvre un à un tous ses amis morts. Ben ici, c'est magique. Pour un film avec un budget estimé à environ 130 000 US, les maquillages de Greg Nicotero et Robert Kurtzman de KNB FX sont tout simplement débiles, puis le gore est malade. En passant, KNB a été fondé en 1988, ce qui fait d'Intruder leur premier film sous cette bannière. Par la suite, ils ont travaillé sur des films tels que Leatherface de Texas Chainsaw Massacre 3, Bride of Reanimator, The People Under the Stairs, Army of Darkness, Jason Goes to Hell, The Final Friday, Wes Craven's New Nightmare, puis Wishmaster pour ne nommer que ceux-là. Aujourd'hui, ils sont surtout reconnus pour les effets spéciaux d'une série télé que vous avez peut-être entendu parler, The Walking Dead. Côté réalisation, il n'y a pas beaucoup de slashers comparables à Intruder. On a droit à des plans assez inventifs qui rendent le tout visuellement dynamique. Scott Spiegel place sa caméra dans des lieux insolites, puis ça peut avoir l'air parfois un peu excessif, mais à mon avis, je trouve que ça rajoute beaucoup de personnalité au film. C'est rien d'innovateur, mais c'est franchement sympathique.
Fun fact, le film était originalement intitulé The Night Crew, mais la compagnie de distribution a estimé que le film pognerait plus avec un nom de slasher plus générique. D'où le nom Intruder. Heureux mélange entre Friday the 13th et Clerks. Intruder est probablement le meilleur slasher à être sorti à la fin des années 80. Scott Spiegel nous offre un film qui se prend pas trop au sérieux, mais qui livre définitivement la marchandise. Ça prend peut-être un peu de temps avant que les corps se mettent à tomber, mais quand le carnage commence, le fun se met de la partie. C'est juste dommage que le film n'est pas plus connu que ça. C'est vraiment un petit bijou, puis je vous le recommande fortement. Faites juste sûr de regarder la version de Director Scott parce que sinon vous risquez d'être déçu puis de pas trop comprendre pourquoi ce slasher-là fait partie de mes préférés. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais, pour en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.